Étienne, bonjour. Bonjour. J'ai trois petites questions à te proposer au sujet de l'humanité. Nous sommes parmi les dernières générations à être nées et à avoir grandi et évolué sans Internet, sans la robotisation massive, sans les écrans à foison, sans l'intelligence artificielle. Quelle est selon toi la définition d'être un être humain? La définition est pour moi assez mécanique, même si je sens bien que la question demanderait une réponse plus spirituelle. Mais pour moi, un être humain, c'est un animal, à peu près comme les autres, avec une différence essentielle, c'est qu'il a un gros cerveau, qui lui donne plein de pouvoirs, notamment des pouvoirs de regroupement, d'agrégation. Il arrive à faire des meutes de centaines de milliers d'individus, alors que les animaux n'arrivent pas à dépasser quelques dizaines. Et ça le rend tout puissant sur toute la création. Et il me semble que c'est comme une erreur de la nature, parce que en même temps que le pouvoir, il devrait avoir la responsabilité, le sens des responsabilités. Et il devrait être capable de s'auto-limiter dans ce pouvoir immense que lui donne son cerveau. Et l'expérience montre qu'il ne le fait pas, vraiment pas assez. Et on est en train de tout dévaster, comme une maladie. Qu'est-ce qui, selon toi, serait à léguer, à préserver pour l'humanité de demain? Deux choses. Des choses qui me paraissent vraiment très importantes qu'on devrait transmettre à nos enfants. En plus de ce à quoi tout le monde pense, lire, écrire, compter, la communication non violente, et un ensemble de disciplines, un ensemble de savoirs, un ensemble de comportements acquis par habitude, par une sorte de dressage, qui nous aiderait vraiment à être collectivement bien meilleurs, quoi, même des milliards. Communication non violente me paraît être un savoir à transmettre prioritairement. Et deuxièmement, si nous arrivions à transmettre à nos enfants, aux générations futures, une méfiance par rapport à toutes les formes de pouvoir et de richesse, et donc un besoin conséquent qui serait la suite logique, un besoin de limiter toutes les formes d'accumulation de pouvoir et toutes les formes d'accumulation de richesse. Je pense que la méfiance des pouvoirs et de la richesse suffirait, parce que s'en suivrait logiquement, naturellement, une réflexion sur comment est-ce qu'on fait pour limiter les abus de pouvoir, les abus de richesse, et après ça, les humains seront capables d'inventer ce qu'il faut pour les limiter. Et je pense que le legs qui déterminerait tout le reste, c'est, au lieu de la confiance dans les pouvoirs, ce serait la méfiance dans les pouvoirs. Et le pouvoir que donne la richesse fait partie des pouvoirs, quoi. Et enfin, quelle serait, selon toi, la plus grande menace pour l'humanité actuelle? Si j'allais dire les marchands, les grands marchands, le fait que les marchands soient au pouvoir, ça me paraît le fléau majeur qui fait que, comme un cancer, ces gens-là vont tout casser, vont tout détruire. Comme un cancer tue la bête, et puis il meurt avec. C'est complètement con comme un cancer. Le cancer, il devrait sauver la bête pour vivre encore avec. Non, il la tue, puis le cancer meurt après, comme toutes les cellules de la bête tuées par le cancer. Les marchands vont faire ça, je crois qu'ils vont tout tuer. Mais en fait, en prenant de la hauteur par rapport aux marchands, c'est une forme d'égoïsme, en fait, qui est le fléau terrible. Égoïsme ou solidarité, quoi. Et égoïsme, c'est à la fois indispensable pour survivre, ok, mais l'hubris de l'égoïsme, l'égoïsme déchaîné, là, ça donne des violences de toutes sortes. Alors donc, il faudrait, pour réduire l'égoïsme de l'espèce humaine, qui doit avoir quelque chose d'instinctif, il faudrait sûrement enseigner à nos enfants, après l'avoir appris nous-mêmes, quand je parlais des formes de non-violence, c'est tout un dressage contre l'égoïsme, où en fait, on apprend tout ce qu'il y a de
de vertueux et de délicieux à respecter les autres et à se mettre à leur place pour pas leur faire de peine, parce que ça va revenir en pluie, quoi. Ça crée des cercles vertueux qui font que la vie pas seulement agréable, elle devient possible durablement. Là, l'égoïsme général matérialisme va tout casser, quoi. Le vertueux et délicieux respect de l'autre. Merci pour cette phrase, qui est elle-même délicieuse. Merci beaucoup, Étienne. Merci à toi, Tamara.